De laine. Alors pour ce tuto-ci, je vais vous expliquer la base, le tout premier point qu'on va apprendre au tricot. Donc si vous êtes débutante, avant de commencer ce tuto-ci, il va d'abord falloir que vous appreniez à monter vos mailles. Une fois que vous avez appris à monter vos mailles, en général, on conseille de commencer par le point mousse parce que c'est le point le plus facile à faire. Après ça, vous pourrez passer au jersey, endroit ou envers, selon vos préférences. Donc, je vous conseille de commencer avec le point mousse que je vais vous expliquer donc maintenant. Alors, j'ai monté 10 mailles sur mon aiguille. J'en ai pas monté plus pour que ce soit pas trop long. Pour le point mousse, vous pouvez monter le nombre de mailles que vous souhaitez. Vous pouvez en monter 50, comme vous pouvez en monter que 10, comme moi. Mais vous pouvez aussi faire ça avec un nombre de mailles comme 11 par exemple, ou 3. Bon, 3, ça va peut-être pas être très joli, hein, mais vous n'êtes pas obligé de faire un nombre précis de mailles. Il n'y a donc pas de multiples. Pour certains points, vous verrez par la suite que c'est important de suivre un certain multiple de mailles pour que le dessin se forme bien. Alors, je vais zoomer un petit peu parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas super bien. Voilà. Alors, donc une fois que vous avez monté vos mailles, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit. Oui, mais ça veut dire quoi, ça, monter les mailles à l'endroit? Alors, vous passez votre aiguille dans votre maille, comme ceci. Elle doit bien passer à travers la boucle. Vous venez passer votre fil par au-dessus, donc comme ceci. On passe juste le fil au-dessus. Et puis on le tire avec l'aiguille à travers la boucle pour le faire ressortir de l'autre côté. Je recommence. Donc votre aiguille, vous la passez dans la boucle. Dans la boucle, pas entre les deux, hein, vraiment dedans, comme ceci, hein, vraiment ici à l'intérieur, hein, dans la boucle. Donc faites bien attention, vous ne devez pas faire ceci, mais bien faire comme ceci, bien à l'intérieur de la boucle. Avec votre fil qui est normalement derrière l'ouvrage, ici comme c'est mon premier rang, ça ne se voit pas, vous allez passer votre fil au-dessus de votre aiguille et puis vous allez tirer ce fil à travers votre boucle. Donc on prend la boucle avec l'aiguille, on vient glisser l'aiguille dans la boucle, comme ceci, ça fait une croix dans la boucle avec les aiguilles. Les deux aiguilles sont donc dans la boucle. On passe le fil au-dessus de l'aiguille et puis on vient tirer le fil à travers la boucle. Alors, ça peut paraître difficile quand on est débutante, mais une fois qu'on a trouvé le truc, ça vient tout seul. Moi, ce que je vous conseille pour apprendre à tricoter, c'est aussi d'essayer d'avoir des mailles plutôt lâches quand vous montez vos mailles. C'est-à-dire que les techniques de montage de mailles sont différentes, il y en a plusieurs. Et certaines techniques vous permettent d'avoir des mailles moins serrées que d'autres. En général, les débutants ont tendance à serrer leurs mailles quand elles montent les mailles. Ça arrive aux expertes aussi, hein. Mais en tant que débutante, je pense que c'est bien quand les mailles ne sont pas trop serrées pour pouvoir arriver à avancer dans l'ouvrage. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, c'est de monter mes mailles avec 2 aiguilles. Comme ça, mes mailles ne sont pas trop serrées. Donc, je recommence, encore une maille. On vient donc simplement passer l'aiguille dans la boucle. On passe le fil par au-dessus de l'aiguille et puis on tire le fil à travers la boucle. Et on fait ça sur toutes les mailles que l'on a. Donc là, ici, je vous en ai montré 4-5. Je vais tricoter toutes les autres de la même manière et puis je vais vous montrer le rang suivant. Vous voyez que là, je suis experte, donc ça va assez vite parce que ça fait très longtemps que je le fais et je peux maintenant le faire les yeux fermés. Ce n'est pas juste une expression. Dans mon cas, je regarde la télé en tricotant et j'ai pas besoin de regarder mon tricot quand je fais du point mousse. Donc, le rang qui suit. Hyper simple, on refait exactement la même chose sur toutes les mailles. Donc, on vient passer l'aiguille à travers notre première maille, donc dans la boucle. Attention, dans la boucle. On passe le fil par au-dessus et on tire à travers la boucle. Je recommence, on passe l'aiguille à travers notre boucle. On passe le fil par au-dessus, on tire le fil dans la boucle et on enlève celle qui est sur l'aiguille. On passe donc l'aiguille dans la boucle, on passe le fil par au-dessus de l'aiguille, on le tire à travers cette boucle et on vient enlever l'ancienne boucle de l'aiguille.
Et on fait ça de nouveau pour toutes les mailles. Donc, sur le rang complet, que vous ayez 50 mailles, 60 mailles ou simplement 10 comme moi, ou 13 ou 9, peu importe. Vous faites toutes vos mailles de cette manière si votre ouvrage est entièrement en point mousse. Alors, on tourne l'ouvrage. Et là, on recommence. Tous les rangs, ça va être la même chose. Donc, on passe l'aiguille dans la boucle. On passe le fil par au-dessus de l'aiguille. On tire le fil à travers la boucle et on enlève celle qui a l'ancienne boucle. On passe l'aiguille dans la boucle, le fil par au-dessus. On tire à travers la boucle, on enlève. Et on fait donc ça sur toutes les mailles de nouveau. Et vous allez faire ça sur tous vos rangs, simplement. C'est pour ça que c'est le point le plus simple. Parce que vous faites exactement la même chose pendant tout votre point. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à comment vous le faites. Allez, en tant que débutante, au début, vous allez bien évidemment devoir réfléchir. Mais c'est très facile à faire parce que justement, c'est toujours la même chose. Et qu'une fois que vous avez le truc, ça va venir tout seul. Vous allez voir que quand vous avez un ouvrage plus ou moins grand, si vous faites une écharpe par exemple, au début, vous allez beaucoup réfléchir à comment faire le point. Et puis, plus vous allez arriver vers la fin de votre écharpe, et plus ça viendra tout seul. Le point se fera naturellement et vous n'aurez plus trop besoin d'y réfléchir. Peut-être que le lendemain, quand vous reprendrez votre ouvrage, vous allez devoir de nouveau réfléchir à comment vous devez le faire. Et ça vous prendra quelques minutes pour pouvoir retrouver l'astuce. Et une fois que vous l'aurez retrouvé, ça viendra tout seul et vous pourrez tricoter votre écharpe sans souci. Alors, je vais vous donner une autre petite astuce avec le point mousse. Parce que, comme vous le voyez, ici, sur le côté de mon ouvrage, ça me fait des petites boules. C'est pas toujours très joli ces petites boules, ça fait une bordure qui est pas belle. Et quand on fait une écharpe, justement par exemple, ça peut être dérangeant. Alors l'astuce sur le point mousse pour éviter d'avoir ça. Toutes nos mailles sont tricotées à l'endroit. Et bien simplement la première, vous venez passer votre fil de l'autre côté de l'ouvrage, donc devant l'ouvrage. Vous venez avec votre aiguille prendre votre fil dans l'autre sens, donc par le devant de votre aiguille. Vous enlevez votre maille de votre aiguille. Vous ne tricotez pas. Vous venez remettre votre fil devant votre ouvrage, enfin derrière votre ouvrage, pardon, et vous tricotez les autres mailles normalement. Vous refaites toutes vos mailles donc à l'endroit. Donc vous passez le fil par l'intérieur de votre ouvrage dans votre maille. Vous passez votre fil au-dessus de votre aiguille et vous tirez votre fil à travers la boucle qui était là. Et vous faites ça sur toutes vos mailles donc. Le rang qui suit, on retourne. Et donc le rang qui suit, j'ai toujours cette espèce de bordure pas très jolie. Eh bien, tout simplement, vraiment tout basique, vous refaites la même chose. Vous venez passer le fil de ce côté-ci de l'ouvrage, vers vous donc. Vous prenez votre aiguille et vous venez passer votre aiguille depuis le devant vers l'intérieur. Vous sortez la maille de l'aiguille sans la tricoter, vous venez repasser votre fil de l'autre côté, pardon. Et puis vous tricotez vos mailles normalement. Vous faites tout votre rang comme vous l'auriez fait, comme vous l'avez fait au début quand je vous l'ai montré. Alors ça, c'est une astuce pour pouvoir faire une petite lisière. Donc ne pas tricoter la première maille et faire attention à bien la prendre dans le bon sens. C'est ce qui vous permettra d'avoir une belle lisière. Ça vous évitera d'avoir ce côté un petit peu avec des boules sur le côté, comme ça, où les bords ressortent un petit peu, qui peut ne pas être joli, ne pas plaire, ce que je comprends tout à fait personnellement, je n'aime pas quand c'est comme ça. Et ça vous permettra aussi plus tard, si vous faites des ouvrages, je ne sais pas, moi si vous avez décidé de faire un pull par exemple, que vous le faites entièrement en point mousse, vous devez faire vos coutures. Quand vous faites vos coutures sur du point mousse et que vous n'avez pas cette lisière, c'est pas toujours facile de faire la couture parce qu'on ne s'y retrouve pas. Quand on fait une couture sur un point mousse, et je me suis trompée dans ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je n'ai pas fait ma maille correctement, j'ai oublié de la passer et du coup, j'ai une maille lisière pas jolie. Donc, je vais refaire ma maille lisière correctement. Donc, quand on fait une belle maille lisière, qu'on fait attention à bien faire sa maille lisière comme il faut sur un pull, on pourra faire la couture plus facilement parce qu'on verra beaucoup mieux où est-ce qu'on doit piquer l'aiguille et comment est-ce qu'on doit faire pour que les mailles soient l'une en face de l'autre. Je vais récupérer mon erreur.
Et donc, quand on a une belle maille lisière, on sait mettre nos mailles bien l'une en face de l'autre pour pouvoir les coudre ensemble et être sûr que nos mailles correspondent. Parce que normalement, dans un ouvrage, la plupart du temps, tout du moins quand ce n'est pas un ouvrage avec des trucs un peu fantaisie, normalement vos mailles se collent entre guillemets les unes aux autres et vous en avez autant en longueur d'un côté que de l'autre de votre ouvrage. Et le fait d'avoir justement cette maille lisière, ça vous permet justement de pouvoir vous y retrouver et de pouvoir mettre chacune des mailles lisières l'une en face de l'autre. Donc, je continue encore un petit peu quelques rangs pour pouvoir vous montrer. Comme vous voyez, j'ai de nouveau oublié de faire ma maille lisière au rang précédent. Alors, moi, j'arrive maintenant à rectifier quand j'oublie de faire une maille lisière. Mais c'est quelque chose qui est assez compliqué et c'est quelque chose qui n'est pas conseillé parce que du coup, votre lisière, comme vous le voyez ici, la mienne, elle est toute lâche parce que je l'ai défaite. Tandis qu'ici, je ne l'ai pas défaite et elle est toute belle. Pardon. Donc, votre point en mousse, ça donne ceci. Très facile. Ici, c'est sur un... Je le fais avec un coton qui est quand même assez lâche. Donc, on voit entre les mailles. Mais si vous le faites sur avec une laine plus épaisse et des aiguilles plus fines, vous aurez un effet plus serré. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu, que je vous reverrai bientôt pour le prochain. Ciao, ciao!